Hello tout le monde! Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Oui, il fait frais. J'ai piqué le pull de Fred. J'ai une passion pour les pulls masculins. Ça veut sûrement dire quelque chose. Bah oui, il fait pas très beau, hein. Bon, bref, on va passer sur le sujet. On s'en fiche. Dans quelques jours, nous serons partis direction le sud et la météo s'annonce très bonne. Donc j'avoue qu'on a hâte. Alors, troisième clé d'enseignement de ce bilan 365 jours live, j'avais envie de vous parler de l'ancrage dans le temps présent, puisqu'une des principales raisons qui m'ont donné envie, en fait, de faire cette expérience d'un défi 365 jours live, c'était vraiment de pouvoir m'ancrer beaucoup plus dans le temps présent, dans le moment présent, parce que moi, je suis câblée de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis l'idée à la minute dans ma tête et je suis vraiment une femme de projet. J'ai besoin d'avoir différents projets que je mène quasiment tous et que j'abandonne quasiment jamais. Voilà, donc je suis câblée comme ça, ce qui fait que c'est assez particulier. Les gens sont tout le temps en train de se demander comment je fais. Je suis très organisée et puis c'est pas une contrainte, c'est juste un fonctionnement. Par contre, parfois ça peut être fatigant parce que je suis toujours en train de penser à demain, à autre chose, à une idée qui germe dans ma tête et je me rendais compte que j'étais de moins en moins présente dans mon quotidien, dans le moment vraiment où je faisais une action, ou même je lisais un livre. En fait, parfois je lisais un livre et 10 minutes plus tard, je ne savais même pas ce que j'avais lu parce que j'étais en fait complètement partie ailleurs. Donc ça fait plusieurs années que je pratique la méditation pour ça. J'ai fait de la sophrologie également. Je ne suis pas régulière, mais j'adore ça parce que, et ça m'a beaucoup apporté, hein, je pense, ces dernières années. Je pratique à peu près depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc ça fait 6-7 ans. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça m'aide à me canaliser, ça m'aide à me concentrer, ça me laisse à vraiment laisser passer les pensées pour me recentrer sur l'instant présent, sur ma respiration et je trouve ça vraiment très apaisant. Moi, il me suffit de vraiment 10 minutes de méditation pour en voir les bienfaits, donc je vous recommande au passage de vous y mettre. Et donc voilà, j'ai fait ce 365 jours live pour me dire, tiens, chaque jour de cette année, j'avais envie de pouvoir partager quelque chose, de me poser sur la journée, d'avoir ce moment à moi, cette petite bulle à moi, et de me dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait du bien, qu'est-ce qui était chouette, pourquoi, pour qui tu es reconnaissante aujourd'hui. Et ce que ça a provoqué, c'est que non seulement d'abord j'ai réussi à le faire et je suis hyper heureuse d'avoir une trace en vidéo et en écriture de cette année, parce que maintenant je vais pouvoir à tête posée en fait, enfin en tout cas lire ce que j'ai écrit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai relu une seule fois ce que j'avais écrit et je me suis arrêtée à la moitié à peu près. C'était au mois d'avril quand j'ai fait un séjour auteur. Mais je n'ai jamais relu exprès ce que j'écrivais. Je voulais que ce soit quelque chose de très spontané, très authentique. Maintenant, je vais le relire et je vais voir ce que j'en fais. Et ça, je vous le partagerai après parce que j'ai des interrogations sur le sujet. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir cette trace. Je trouve que ça va être extrêmement précieux dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de femme, pour mon couple, pour ma famille, pour voir un petit peu ce qui s'est passé en fait cette année. Sachant que ça a été une année particulière, une année plus challengeante euh, pour nous deux, en fait, sur le plan pro et sur le plan perso. Du coup, c'est venu nous chercher, c'est venu à la fois parfois nous fragiliser et bien souvent nous renforcer. Parce que derrière, il y a eu un gros travail de communication, d'écoute, de soutien et parce qu'on est optimiste. Et donc, du coup, quand on est câblé optimiste, on traverse à peu près n'importe quelle épreuve. Et donc, ça m'a vraiment apporté de me dire, tiens, juste là, tu prends ce moment, en fait, pour partager quelque chose de ta journée. Donc, parfois, je vous ai partagé du quotidien. Hier soir, je pourrais vous dire que je suis allée à Rennes, je suis allée faire l'expo Pinot, qu'on s'est fait un petit resto en amoureux, que c'était vraiment très, très sympa.
même s'il pleuvait, même s'il faisait moche. On a vu un concert aussi à Transat en ville. Et c'était juste simple et tellement génialissime. Voilà, des choses simples de ma vie. Mais puis en plus, en ce moment, j'ai énormément de prise de conscience sur la suite, sur comment j'ai envie de vivre ma vie, comment j'ai envie d'emmener plus de fun, plus de rire, plus de joie, encore plus de projets, peut-être de voyages, euh, de gratitude aussi. Je viens de recevoir mon livre des gratitudes, il est juste merveilleux, il est trop beau. J'aurais tellement de choses à vous partager. Et je me dis, mais comment vais-je faire une fois que ce défi va être terminé? Je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, j'ai adoré me poser. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive, je trouverai le moyen d'avoir un moment comme ça dans ma journée maintenant, où je vais me poser peut-être le soir pour me dire, tiens, bah justement, c'est quoi les trois kiffs de ta journée? Là, je le faisais souvent à la semaine, mais j'ai envie de le faire à la journée. Et puis, pourquoi, pour qui t'es en gratitude, t'es reconnaissante? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Et c'est quoi le challenge que tu as eu peut-être aujourd'hui? Comment tu l'as traversé? Qu'est-ce que tu as déployé comme talent pour y arriver? Vous voyez, juste, et ça dure pas longtemps, vous prenez 10 minutes, mais c'est votre bulle. Et j'ai envie de me dire que cette journée, elle était importante, que chaque journée était importante, parce que demain, elle n'existera plus. Et, euh, et ça, moi, j'avais un rapport au temps assez particulier. Je me rends compte que cette année, du coup, est passée extrêmement vite quand je vois que je les ai fait, ces 365 jours live presque. Enfin, on est au 354e. C'est fait, on y est quoi. Donc c'est passé extrêmement vite. Donc ça m'a fait prendre conscience encore plus que oui, ça passe extrêmement vite. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais passé à quarantaine, tout passe tellement plus vite. C'était... Et donc ça me donne encore plus envie de prendre le temps, de ralentir. Là, je suis vraiment en mode ralentissement aujourd'hui, demain, parce que ça y est, je vais être en vacances, sûrement ce soir. J'ai une dernière séance de coaching cet après-midi, un rendez-vous à la banque pour talents et paillettes, un peu d'administratif et c'est bouclé. Et en plus, on reçoit du monde à la maison ce week-end et on part lundi matin chez les amis et après direction les vacances. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et je suis en mode hyper ralentissement quoi. Et j'adore ça. Hier, on a pris le temps, entre midi et deux, d'aller dans les bois avec Fred, d'aller cueillir des mûres. Là, je vais faire une tarte aux mûres. Et ça paraît tellement simple et basique, mais pour moi, c'est tellement important. J'ai des périodes où je suis tellement en énergie haute et je vais tellement vite sur tout. Et là, eh ben, je suis en énergie, mais en énergie très douce, très ralentie. Ça veut pas dire que je suis molle, pas du tout. Je fais plein de choses, mais je les fais en pleine conscience. Et j'essaie d'être un maximum en pleine conscience. Et je veux que toutes mes vacances qu'on va vivre là dans le sud, je veux que ça soit en pleine conscience de tout, des odeurs, d'écouter les oiseaux, le vent, les arbres, de s'émerveiller devant des fleurs, de s'émerveiller devant des chemins de rando, de s'émerveiller devant des villages juste pittoresques, de rire, de ressentir cet apaisement, ce soulagement, cette sérénité, cette joie. J'ai envie que ce soit tellement joyeux en fait. Et ça, je pense que ce défi m'a aidé. Il m'a aidé à apprécier beaucoup plus facilement l'instant présent. Donc c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, c'est quoi l'intérêt d'être en live tous les jours? Parfois, t'as personne qui te regarde, donc tu te parles à toi-même. Mais en fait, non, tu partages quelque chose. Et comme moi, je sais pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte tellement que je suis tout à fait OK avec ça. Donc j'avais envie de vous partager cette nouvelle clé sur l'ancrage dans le temps présent. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, ça fait écho, eh ben, dites-le moi, ça me fera plaisir d'avoir un retour. Je vous souhaite une très belle journée, où que vous soyez, en vacances, au boulot, profitez, ralentissez. Franchement, profitez des mois de juillet et d'août pour ralentir. Là, jusqu'au 15 août, c'est vraiment le moment. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous ne faites rien, mais vous faites les choses différemment. Sûrement beaucoup moins stressé. En ce moment, je lis un super bouquin et on parle beaucoup de stress
voilà, le stress ponctuel, le stress chronique et tous les tips pour faire différemment. Et c'est sûrement pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui, mais ça me parle tellement, tellement. Je me dis, mais pourquoi on est dans cette société complètement stressée, et je m'inclus dedans, hein, à courir partout, à faire des milliards de choses, à remplir nos journées. En tout cas, on a ce luxe, on a cette possibilité de pouvoir décider à un moment donné de ralentir, le temps qu'on pourra. Il y a des gens qui le font à l'année, c'est tant mieux, et puis certains vont le faire que sur des plages horaires, et c'est déjà beaucoup. Donc profitez-en, ralentissez, ça sera mon mot de la journée, savourez votre journée. Demain, il n'y aura plus jamais une autre journée qui ressemblera à celle-ci. Donc profitez-en, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.